Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver après une longue absence sur YouTube. J'attendais tout simplement d'avoir un produit suffisamment nouveau qui ne mette pas 3 mois à arriver à la Réunion pour vous tourner une vidéo. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous faire un crash test sur le nouveau fond de teint de Makeup Revolution qui est le Conceal and Define Full Coverage Foundation. Donc sur Instagram, je vous ai posé la question si vous préférez un crash test ou bien une revue complète. Vous avez été plus nombreuses à me dire un crash test, donc écoutez, je l'ai reçu hier et on le teste dès ce matin pour voir ce que ça donne. Donc il s'agit d'un fond de teint qui est infini, qui est censé être mat, voire semi-mat. Donc on va voir ça. Moi j'ai une peau qui est mixte. Donc comme vous pouvez voir, on a ici moi je trouve un très joli packaging qui est en verre mat et avec un bouchon en plastique, donc rose gold. On a 23 ml de produit, donc c'est pas beaucoup, mais bon, on va voir combien de temps ça me dure. Moi de toute façon j'ai tellement de fond de teint que 23 ou 30 ml ça me change pas grand chose, j'arrive jamais à les finir, enfin c'est rare quoi que j'arrive à les finir. J'ai choisi la teinte F6, enfin, là dans le packaging j'ai peur que ce soit un petit peu clair, donc on va tester et au pire si c'est trop clair j'essaierai de faire un petit peu de bronzing ou de contouring. Concernant le packaging, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité beauté, mais Tarte a sorti un fond de teint, le fond de teint du coup Shape Tape. Voilà, donc on est exactement sur le même type de packaging avec un très gros embout qu'on applique directement sur le visage. J'ai déjà appliqué un sérum et une protection solaire qui va me servir de base. Alors c'est un fond de teint qui est censé être full coverage, donc on va voir ce que ça donne. Comme vous voyez ici j'ai des petits boutons, j'ai des rougeurs un peu là au niveau du nez. Alors on y va. Alors, à première vue, le fond de teint va être trop clair, c'est bien ce qui me semblait. On va faire l'application au pinceau parce que pour moi c'est le mode d'application que je préfère. Bon, j'en ai pas mis suffisamment je pense. L'application est très facile. Comme vous pouvez voir également, la texture est liquide mais légèrement épaisse, mais sans que ce soit trop épais. Bon, clairement, le fond de teint, c'est pas ma teinte, hein, je pense que c'est un poil trop clair. Je vais remettre un petit peu. Parce que là du coup c'est pas complètement camouflé, là également je vais remettre un tout petit peu pour voir ce que ça donne. Au niveau de l'embout c'est très agréable, au niveau du contact avec la peau, il est tout doux, c'est assez agréable à appliquer. Voilà, peut-être ici, là. Il n'a pas d'odeur particulière. Donc voilà ce que ça donne après l'application. C'est un fond de teint très agréable à appliquer. Au pinceau, il s'estompe très bien. Il se fond bien dans la peau. Comme vous pouvez le voir, j'avais des rougeurs ici. On la voit plus. Au niveau de la couvrance, on est sur un fond de teint haute couvrance, peut-être pas totale, mais haute couvrance. Après un fond de teint totale couvrance, même le Remarkable de Marc Jacobs, si vous avez des taches, ça se verra toujours. Donc par contre ça couvre très bien les rougeurs et les boutons. Voilà. Donc là à première vue je trouve que c'est très joli. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Il file très légèrement dans les plis, mais je pense qu'une fois poudré ça ira. Mais voilà, honnêtement, il est très joli là, comme ça, à première vue, il est très beau. Alors, je vais passer à l'anti-cerne. Personnellement, j'utilise le Double Wear d'Estée Lauder, qui pour moi est le must du must niveau anti-cerne. En tout cas, si vous avez le dessous de l'œil qui est déshydraté, il est vraiment très bien. Alors, j'en mets un tout petit peu, parce que plus vous mettez de la matière, et plus ça va figer votre regard. Et moi, c'est pas ce que je veux.
sais pas ce que ça donne à la caméra, la couleur du fond de teint. Il est, je pense, une teinte trop claire, voire deux. Je pense que j'aurais dû prendre le F7 en fait. J'ai poudré mon fond de teint, j'utilise la Master Fix de chez Maybelline, qui est très bien. Oui, alors concernant le fond de teint non poudré, il a un fini qui est semi-mat, c'est vraiment ça. Je n'ai pas totalement mat parce que sinon ça marquerait, je pense, les zones de sécheresse, et là c'est pas le cas. C'est vraiment très joli. Je vais passer maintenant au bronzing. J'utilise la bronzing powder de chez Bourjois qui est pour moi mais excellente. J'adore cette poudre bronzante. Je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Pendant que je me maquille, je vais vous parler un petit peu de comment je l'ai fait venir. Je suis passée par Easy Delivery, donc vous savez que en général, quand il y a des sites qui ne livrent pas à La Réunion, je passe systématiquement par eux. Il se trouve que Make Up Revolution livre à La Réunion, mais pour 25 €. Et franchement, j'ai acheté le fond de teint à 10 €, hein, il coûte 10 € le fond de teint. J'allais pas payer 25 € de transport. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme il se trouve que Sananas avait sorti sa collection également de maquillage, du coup j'ai fait une petite commande chez Amazon qui ne livre pas à La Réunion. Et j'ai tout envoyé chez Easy Delivery. Et j'en ai eu du coup pour la réexpédition quand même 19 €, donc c'est pas donné, mais c'est quand même moins que 25 €. Et c'est surtout plus rapide parce que quand vous faites venir les produits de chez Make Up Revolution, d'Angleterre en général, ça prend mais énormément de temps, c'est au moins un mois, voire un mois et demi, si c'est pas 2 mois. Je sais pas, pourtant c'est pas si loin de la France, mais je sais pas par quel pays ils passent pour nous envoyer tout ça. Je suis toujours très satisfaite de leur service. Je trouve que juste là, cette fois-ci, ça a été un petit peu lent par rapport à d'habitude. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Ça a mis, je crois, je sais plus trop, un peu plus d'une semaine, alors qu'en général, en 4-5 jours, je reçois les produits. Mais bon, voilà, ça reste exceptionnel. Sinon, le service est vraiment excellent. Je vous conseille en tout cas de tester. Je vais appliquer à présent mon blush. J'utilise le blush de chez Flormar qui est le Terracotta Blush On que j'adore. Je crois que c'est mon blush préféré. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commandé par la même occasion un rouge à lèvres de Sananas Beauty. J'ai commandé la teinte Not So Shy Pink et du coup on va faire un petit crash test également du rouge à lèvres. En tout cas une première impression. Donc vous avez un embout qui est comme ça, un peu aplati. Donc je ne l'ai pas encore testé, c'est une première également. On va voir ça tout de suite. Il sent bon, c'est une odeur qui est très légère. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais ça sent bon. Bon, j'aime beaucoup la couleur, l'application se fait très facilement, la texture est assez crémeuse, j'ai envie de dire. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc c'est un espèce de rose mauve un petit peu, j'adore cette couleur, donc franchement je suis ravie au niveau de la couleur. Donc on va le laisser sécher. À présent je vais fixer tout ça avec la brume fixante de chez MAC, la Fix Plus que j'ai, vous savez, à la lavande. Et franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Elle fait très bien le job. Elle fixe très bien le maquillage. Franchement, j'aime beaucoup. Donc pour vous faire un petit résumé de ce fond de teint, j'aime beaucoup, clairement. J'aime beaucoup. L'application est très agréable en bout mousse et très confortable sur la peau. Ça s'estompe très facilement au pinceau et je pense également à la Beauty Blender si vous utilisez le Beauty Blender. Il ne marque pas les zones de sécheresse, il a un fini qui est semi-mat et franchement c'est vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais moi ce que je vois dans mon miroir c'est vraiment très joli, mis à part que la couleur est un peu claire pour moi. Il file très légèrement dans les plis. J'ai envie de dire peut-être qu'il marque un peu les rides, du coup, bah oui, si ça file dans les plis en général, ça marque un peu les rides et les ridules.
Mais à part ça, vous pouvez le voir par vous-même, la couvrance est vraiment très bonne. Franchement, je recommande ce fond de teint, j'aime beaucoup, et pour 10 € quoi, 10 €. Pour le rouge à lèvres, alors ce que je peux vous dire, c'est que il ressemble, je trouve, au rouge à lèvres de chez Golden Rose. Vous savez, les longues... je ne me rappelle plus du nom, je vous le mettrai en bas. Au niveau de la texture, ça ressemble, ça colle légèrement, mais c'est pas gênant. Quand on parle, on le sent pas. Mais on sent quand même, voilà, c'est pas quelque chose de sec complètement. Et c'est ce qu'elle disait dans sa vidéo, c'est qu'elle avait pris le parti de faire un rouge à lèvres sans transfert, mais qui n'est pas complètement desséchant. Donc on va faire le petit test du mouchoir ensemble, on va voir si réellement il est sans transfert. Non, il n'est pas totalement sans transfert, on a un petit transfert quand même qui se fait sur le mouchoir. Mis à part ça, il ne marque pas plus que ça les petits plis des lèvres, en fait les petites ridules des lèvres. Je trouve qu'il a un effet qui est plutôt lissant. Honnêtement, il est très très beau, en tout cas de visu comme ça, il est très beau. Et il est totalement opaque, la pigmentation est excellente. Voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!